Planet Orange is a travel diary that takes us to meet the women and the men committed to making the strategy of Orange a reality every day across the globe. Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Orange. Aujourd'hui, je suis à San Francisco, au nord de la Californie, à quelques kilomètres de la Silicon Valley. C'est ici que se trouvent les entreprises les plus innovantes au monde. Apple, Google, Facebook, eBay, mais aussi Orange. Et si je suis ici, c'est justement pour découvrir les raisons de la présence d'Orange sur la côte ouest des États-Unis. Je vais donc emprunter le fameux cable car pour aller à la rencontre de Pascal, responsable des relations extérieures pour Orange San Francisco. Pascal ? Charlène, oui, enchantée. Enchantée. J'ai bon voyage ? Écoute, très bien. T'as pu faire un petit tour de la ville ? Oui, avant de te rejoindre ce matin, j'ai pu, entre guillemets, visiter la ville. Et alors, j'étais très étonnée parce que j'ai pas du tout trouvé de boutique Orange. J'ai pas vu de publicité Orange. Alors, je me dis, mais où est Orange à San Francisco ? Écoute, on est bien là. Le mieux, c'est que je te montre, c'est juste à côté. Écoute, on y va ? vas-y, hein. Je t'ai pris un petit café pour démarrer la journée. Ah, ça, c'est sympa. Ouais, Merci beaucoup. Direction Market Street, le quartier des affaires de San Francisco. C'est ici que depuis 15 ans sont installés les 50 salariés d'Orange Silicon Valley. La mission principale de ce centre de développement, détecter et creuser les tendances qui se dessinent dans la région, mais aussi identifier les nouvelles technologies et produits innovants. L'objectif, faire à Orange des propositions stratégiques pour demain. Pourquoi est-ce que Orange s'est implanté dans la Silicon Valley ? Alors tu sais, ici, c'est un écosystème exceptionnel. On a 2 universités prestigieuses, Stanford et Berkeley, une énorme concentration d'investisseurs, des leaders d'opinion, une communauté d'entrepreneurs très forte, très grande, et des sièges d'entreprises très innovantes. Donc on se devait, en tant qu'Orange, d'avoir une présence ici et de faire partie de cette effervescence continuelle. On fait beaucoup de partenariats, on teste beaucoup de services destinés au grand public, aux entreprises ou même des services qui pourraient répondre à nos besoins en interne. On a la chance d'avoir une communication très forte avec nos exécutifs qui gèrent le groupe et qui écoutent attentivement ce qui se passe ici et notre interprétation des tendances pour permettre des décisions très stratégiques pour le groupe. Et pour détecter les innovations de demain, Orange a créé il y a 5 ans Orange Institute, un think tank d'exécutifs pour apprendre ce qu'il se passe à l'extérieur de ces murs et qui reçoit la visite en personne du PDG d'Orange, Stéphane Richard. Welcome to this 11th session of our Orange Institute. Dans la salle, plus de 50 personnes présentes pour assister à cette 11e session de l'Orange Institute. Des responsables d'Orange, mais aussi d'autres grandes entreprises provenant de secteurs d'activité très variés, depuis les services bancaires aux grands studios de production audiovisuelle. Après la tendance, comment attirer les petits génies de l'innovation ? Pour ça, Orange a créé Orange Fab en mars 2013, un accélérateur de start-up. Le principe est simple, pendant 3 mois, 6 start-up vont s'immerger dans les locaux de l'opérateur pour développer leur projet. Un bon exemple de ce que l'on appelle l'open innovation. Concrètement, Orange Fab, c'est quoi ? Donc l'idée, c'est de faire venir 6 startups qui ont été sélectionnées parmi une centaine dans nos locaux, d'avoir accès à eux, d'avoir des discussions avec eux, d'échanger sur le futur de notre propre industrie, les télécommunications, et d'avoir accès à leur innovation. Et en contrepartie, on leur donne accès à nos exécutifs pour des opportunités de distribution ou autre type de business avec Orange. Aujourd'hui est un jour particulier puisqu'ici même se tient le Demo Day, l'événement qui vient clôturer la première session d'Orange Fab San Francisco. De nombreux investisseurs et acteurs de la Silicon Valley seront présents pour venir découvrir les innovations de cette première promotion. Dernier préparatif avant l'arrivée des invités. Un exemple avec Tracker, une application développée par Chris. Qu'est-ce que c'est, Fanal ? Well, how it works is you attach one of these devices to your keys, stick it on your remote control, or insert one into your wallet. Then software on your phone or tablet keeps track of where your item is. So if you can't find one of your items, you can see how far you are away from it, and with the tap of your finger, you can cause it to just ring, easily locating it. And just in case you forget it somewhere, we'll automatically take a GPS snapshot of where and when you left it, so you can find your item wherever it may be. Un accélérateur qui n'a donc pas fini de faire parler de lui puisque le programme vient d'être lancé en France et en Asie du Sud-Est. Il sera aussi lancé au premier semestre 2014 en Pologne. Donc tu vois, après une longue journée comme celle d'aujourd'hui, j'aime bien venir ici pour décompresser, respirer, prendre l'air. C'est plutôt sympa comme espace détente. Je sais, j'ai pas à me plaindre, ouais. En tout cas, Pascal, merci beaucoup de nous avoir accueillis à San Francisco. Écoute, c'est un vrai plaisir pour moi, merci, et puis j'espère à bientôt.
Scarlett Orange à San Francisco, c'est terminé. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.